Bonjour à tous, je suis Sophie Robert et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme chaque semaine, je vais interviewer un entrepreneur qui, en l'occurrence, est une entrepreneuse, investisseuse en immobilier, qui est partie du monde de la littérature, des arts, qui est passée par la politique et qui finalement finit par avoir créé son entreprise. Et donc, il va nous parler de son parcours, de sa façon d'entreprendre, de prendre des risques notamment. Par exemple, elle a dû faire il y a peu de temps en anecdote donc une conférence devant 1800 personnes et elle avait un mois pour le préparer, sachant que ce n'est pas une conférencière, ce n'est pas son métier de base, donc elle a dû se préparer. C'était une grosse prise de risque, mais qui a été un investissement très important pour son entreprise derrière. Et elle va nous parler également de l'importance pour elle d'avoir une vision entrepreneuriale, bien plus que de juste avoir un objectif financier. Elle va aborder également le sujet des femmes en entrepreneuriat, qui est un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, dont je n'ai pas encore spécialement parlé sur cette chaîne, mais qui effectivement peut être très intéressant, qui est très intéressant parce qu'il nous faut plus de femmes en entrepreneuriat, puisque comme dans beaucoup de domaines, nous n'osons pas assez, mais nous avons toutes les capacités pour. Donc, elle va nous donner son point de vue à ce sujet-là. Et tout au long, elle va nous donner des astuces d'organisation parce que la gestion du temps, de son temps, est très importante pour elle. Parce qu'elle doit à la fois combiner et sa vie professionnelle, sa vie d'investisseuse, de blogueuse, avec les écritures d'articles, les vidéos, etc., sa vie de femme, sa vie de maman, parce qu'elle a 3 enfants. Et donc, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour elle. Et donc, elle partage tout ça avec nous. Écoutez, je suis ravie, comme toujours, de vous présenter cette entrepreneuse. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les interviews d'entrepreneurs inspirants et qui vous donnent toutes leurs astuces pour vous aider dans votre entreprise, évidemment, puisque c'est le but de cette chaîne. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et évidemment, partagez un maximum d'entrepreneurs pour que ça aide un maximum d'entrepreneurs, justement. Bonjour Détélina. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Je suis super contente de te voir aujourd'hui. Donc, tu es Détélina Dutheil, tu es sur l'immobilier essentiellement. Oui. Et puis, tu fais plein de choses et tu viens d'un monde qui n'a rien à voir. Donc, je vais te laisser un petit peu nous raconter tout ça. Avec plaisir. Merci Sophie pour ton invitation. Je suis Détélina Dutheil. Je suis d'origine bulgare et je vis en France depuis maintenant 22 ans. Donc, à la base, je viens du monde de la culture et de la production, de la communication dans un monde culturel, du théâtre, des concerts dans le monde parisien. Ensuite, par un concours de circonstances, j'ai travaillé 10 ans dans une institution financière, plutôt sur le côté lobbying politique, analyse de projets de loi, ce qui m'a complètement ouvert sur l'analyse macroéconomique, sur la prise en considération des événements politiques quand on se lance dans un business ou quand on se lance dans une nouvelle activité. Et tout en parallèle, j'investissais. J'investissais d'abord en Bulgarie et ensuite, ça m'a propulsée à continuer cette activité en France, à Paris, là où j'habite. Et j'ai vu les leviers de croissance qu'on pouvait obtenir. Et ça m'a stimulée pour continuer et pour accélérer surtout. Tout ce qui a marché, je l'ai dupliqué. Tout ce qui a moins bien marché, donc je l'ai éliminé. Et c'est ainsi que je suis devenue aujourd'hui investisseur à plein temps et aussi entrepreneur. C'est-à-dire, j'ai créé une société et un site Business We Like à travers lequel je communique sur qu'est-ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir libre financièrement et d'avoir une vie qui me correspond, une vie qui est alignée à mes valeurs. Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu un impact aussi sur mon environnement proche, sur ma famille, sur mes amis, pour qu'ils s'émancipent en fait et qu'ils osent prendre des risques, évidemment mesurés, mais des risques qui les propulsent plus loin dans leurs rêves.
Ça me permet également de communiquer sur les clés, Mhm. sur les clés en tout cas que moi j'ai vues, où je me suis inspirée et que j'ai appliquées. Ça me permet aussi d'interviewer des entrepreneurs, d'investisseurs autour de moi pour Mhm. permettre à mon public, en fait, pareil, d'appliquer ce qui leur correspond. Et surtout, en fait, ça me permet d'avoir un écosystème de différents canaux de communication pour que les gens, voilà, qui ont la volonté de devenir maîtres de leur vie, Mhm. d'aller puiser leur inspiration, leur petite phrase du matin, leur un petit peu rappel à l'ordre dans le sens où, ok, ça va peut-être pas aussi vite, ça va peut-être pas la façon dont je le souhaite, mais néanmoins, j'avance. Néanmoins, je travaille Mhm. dans la bonne direction, ce qui est voilà, très important. Donc Mhm. aujourd'hui, voilà, j'ai qu'une seule ambition, en fait, impacter un maximum de monde pour Oui, qu'ils puissent avoir une vie qui leur correspond, une vie épanouie, parce que je crois profondément que dans ce monde, dans cette vie qui est un cadeau du ciel, on peut tout avoir. On peut tout avoir à une fait. famille, on peut avoir des enfants qui nous aiment et dont on s'occupe, on peut avoir une activité qui nous convient et on peut avoir aussi la liberté et le temps pour en profiter des personnes qu'on aime, des événements, des pays, des endroits qui nous tiennent à cœur. Donc voilà. C'est parfait, hein. Quelle belle entrée en matière, je te remercie. Ben justement, c'est vrai que tu fais beaucoup de choses. Donc, on a dit, tu as ton entreprise, tu recherches les biens, tu les retapes, tu fais des travaux, tu en fais chez toi, Oui, tu as 3 enfants. oui, Euh, Ton oui, mari est souvent en déplacement aussi, donc c'est vrai que du coup, tu t'en occupes aussi beaucoup. oui. Comment tu fais pour, tu dis que tu arrives à peu près à équilibrer tout ça, et c'est le but, c'est ce que moi aussi, ce dont je parle beaucoup sur ma chaîne. Oui. Et toi, comment tu fais pour réussir à organiser tout ça? Est-ce que tu as des, euh, des, des processus, Oui. des routines, quelque chose qui fait que tu arrives? Et puis, comment tu as déterminé aussi bah, quel axe était important pour toi, etc. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, hein, c'est d'avoir Oui. une vision et avoir. En fait, depuis toujours, j'ai une obsession, le temps. Comment faire un maximum de choses dans un minimum de temps. Donc, j'ai été habituée, en fait, je suis habituée à couper la minute, la seconde en deux, en trois. Et en fait, avec le temps, donc, j'ai fait évoluer ma réflexion et je me suis aperçue qu'on peut faire une multitude de choses. C'est pas pour ça qu'on va avancer. Donc, ensuite, j'ai commencé à éliminer tout ce qui n'est pas hyper important, tout ce qui peut attendre. Le but, c'est de ne pas travailler dans l'urgence, mais de Mhm. travailler tous les jours dans ce qui est vraiment important. Ce qui est inconfortable, mais c'est souvent là où on avance vraiment dans nos projets, dans notre business, dans l'écriture, dans la réflexion, dans la stratégie, etc., qu'on veut développer. Donc, le temps, la maîtrise du temps, première chose. Oui. Ensuite, la productivité. On peut, comme je l'ai dit, s'activer toute la journée. C'est pas pour ça qu'on est productif. Mm, mm, Les mm. gens aiment répéter, mais moi, je fais tellement de choses. Très bien, mais au final, qu'est-ce que tu as fait en fait? Qu'est-ce qui a changé? Donc, commencez toujours la journée par ce qui est le plus inconfortable, ce qui est le plus dur. Souvent, Oui. on retarde, on dit, oh ça, je le ferai demain. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous fait soit sortir de notre zone de confort, soit ça va nous demander beaucoup de réflexion, soit, ok, moi, j'essaie de commencer toutes mes journées par ce qui me demande le plus d'énergie. Donc, j'éprouve une satisfaction qui me redonne de l'énergie pour continuer sur, voilà, sur la suite. En général, en fait, j'essaie d'alterner des actions, on va dire, à forte mobilisation intellectuelle, en tout cas mentale, on va dire quelque chose où on a vraiment besoin de se couper de tout. Et Mhm. puis des actions manuelles ou un petit peu plus simples, on va dire, juste laisser l'esprit se vagabonder pour que les pensées rentrent chacune dans une case en fait. Il y a une D'accord. organisation dans la Tu te tête. laisses des temps comme ça de pause, mais qui n'en sont pas vraiment, mais des temps où Oui, tu laisses vagabonder. Comment oui.
Qu'est-ce que tu fais dans cette période-là? C'est-à-dire que tu sors, tu vas te promener, tu Alors, lis c'est un très livre simple. ou c'est vraiment tu fais rien? Alors, c'est très simple. C'est soit des actions qui sont, comme je disais, d'ordre organisationnel. Je range mes dossiers, j'avance un petit peu, voilà, sur un livre que, voilà, j'ai d'habitude 3-4 lectures en parallèle. Un sur les finances, un vraiment de la littérature pure qui m'inspire, et un autre, voilà, sur le mindset. Donc, soit je vais chercher des passages, soit tout simplement je vais faire une promenade, soit je vais passer des coups de fil, tout simplement pour prendre des rendez-vous, des choses que je vais faire et que je regardais, là où on ne demande aucune réflexion. Voilà, tac, 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 tac. Et puis, ensuite, en fait, je me replonge. Je vais faire peut-être un peu de jardinage, je vais faire peut-être un petit peu, je suis assez créatif aussi. Voilà, Mhm. ça me permet de me ressourcer avec de l'énergie, une sorte de beauté esthétique, etc., à travers des œuvres. En fait, vraiment, c'est très simple. C'est une danse entre une activité un petit peu plus approfondie, vraiment de réflexion, où on demande de prendre du recul, Mhm. et des activités, franchement, promenade, un sport. Le sport est très important, mais j'y reviens un peu plus tard. Essayer voilà, de faire au moins 2-3 fois. Je ne suis pas une grande sportive, mais j'y tiens vraiment. J'y tiens vraiment parce qu'en fait, déjà, le sport nous apporte de l'énergie. Ensuite, donc, un esprit sain, on peut avoir uniquement dans un corps sain. Mhm. Donc, et comme on le sait, on est notre meilleur actif, il faut Oui, prendre soin on de a nous. tendance, les entrepreneurs ont malheureusement tendance à le mettre en tout dernier, alors Exactement. que c'est prioritaire, quoi. Mm. Exactement. Donc, ne pas se laisser submerger par cette masse de travail Mm. quotidienne, mais ce temps qu'on va se prendre pour nous, souffler, pour respirer, pour faire un jogging, ou même pour se faire plaisir, parfois aller s'acheter quelque chose qui nous fera plaisir, eh bien, c'est une petite récompense. Mm. Et ça, j'en viens aussi à une autre astuce qui est importante pour moi, en fait, pour arriver à tenir dans la durée, célébrer les petites victoires, se récompenser. Ça Mm. peut être avec une sortie entre amis, ça peut être juste un cinéma, ça peut être aller s'acheter le dernier livre de notre auteur qu'on admire, ça peut être juste s'offrir une séance de massage, ça peut être quelque chose, n'importe quoi, qui juste me fait plaisir. Voilà. Mm. On arrête de penser, on arrête de réfléchir, on arrête de refaire le monde. Parce que le cerveau est un animal indomptable, en fait. Il est Mm. capable tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en Oui, fait, c'est vrai. Mm. voilà. Et arriver juste à stopper cette course effrénée et essayer vraiment de ne penser à rien, c'est déjà une petite victoire. C'est vrai que pour les entrepreneurs, tout à fait. On est toujours sur le qui-vive, toujours à essayer de faire plus, 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 etc. Exactement. Mais parfois, on fait un plus qui n'est pas qualitatif, quoi. Et c'est ce qu'il faut faire attention. Mm. Oui, oui. En fait, écouter son corps, connaître ses limites. On a tous des limites. Et à partir de là, quand on sent qu'on arrive à la ligne rouge, juste s'arrêter. Mm, mm, Il vaut mieux prendre une journée de plus pour faire la même chose plutôt que arriver à rendre notre article, cette vidéo, ou faire, je ne sais pas, un événement dans les télés et après s'écrouler et un mois être hors service en fait. mm. Être juste coupé au lit ou dans un état qui ne nous ressemble pas. Non, il faut se connaître, il faut s'estimer, il faut savoir dire stop à un moment. Mm. Voilà. En fait, se rappeler, je me le répète souvent, ce qu'on fait dans l'entrepreneuriat, un sprint, c'est un marathon. Mm, mm, mm. On s'en C'est ça. fiche si on est le premier pendant les 10 premières secondes. Ce qui est important, c'est un an plus tard qu'on soit toujours de la course. Mm, mm, mm. 10 ans plus tard, C'est on ça. soit toujours de la course. Mm, Et qu'on est devenu un peu plus, comment on veut dire, productif, endurant. mm, mm, Et mm. qu'on a peaufiné notre stratégie. Et qu'avec, en fait, tout ça est une amélioration permanente. Comment mettre le minimum d'énergie pour un maximum d'effet?
Et C'est ça, c'est en faisant. c'est de l'optimisation. C'est ce que je m'aperçois de plus en plus, hein. C'est que chaque chose, il faut optimiser pour Tout à fait. être meilleur. Tout à fait. D'ailleurs, alors tu nous parlais de prise de risque tout à l'heure, hein. Tu nous parlais donc beaucoup d'organisation, etc. Et dernièrement, ces deux choses, tu as dû vraiment les surpasser, en tout cas utiliser tes qualités pour ça, parce que tu nous as fait une conférence devant 1800 personnes il y a quelques semaines que tu n'as pu préparer qu'en un mois. Ouais. Sachant que c'était l'une de tes premières grosses conférences, enfin, c'est ta première très très grosse conférence. Je ne sais plus, tu n'en avais pas fait beaucoup avant, me semble-t-il. En tout cas, tu as dû vraiment y mettre le paquet là en un mois et ça a été énorme. Raconte-nous un petit peu, parce que c'est vrai que c'est souvent on a des opportunités. En tant qu'entrepreneur, on en a beaucoup. Et souvent, la première pensée qu'on a quand on a des grosses opportunités, c'est la peur de ne pas savoir faire, de ne pas oser, voilà, on a un instinct un petit peu qui nous protège et qui parfois nous empêche d'avancer. Comment ça s'est passé quand on t'a posé la question? La première réaction que tu as eue déjà, quand on t'a proposé de faire devant 1800 personnes une conférence, alors que je ne sais même pas s'il y avait déjà pensé à ce moment-là, en tout cas. Alors, non, pas du tout. J'ai pas du tout pensé. En fait, j'ai reçu un message, un message par WhatsApp. Je l'ai lu, je l'ai pas compris. Donc, c'était ma première. Je l'ai pas compris. Je m'attendais tellement pas qu'en fait, j'ai dû le relire 3 fois. J'ai dû vérifier qui est l'expéditeur pour comprendre de quoi il s'agit, de quoi il parle et qu'est-ce qu'il me propose. Et ça, au bout de, je sais pas, 2-3 minutes, j'ai commencé à réaliser en fait qu'on me proposait d'intervenir dans un mois, dans 1800 personnes, alors que moi, je pensais que l'événement était déjà bouclé, que le programme, les orateurs étaient déjà confirmés, et moi, j'étais tranquille. Et pour te dire, je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs et d'investisseurs un petit peu francophones, mais des gens qui viennent du monde entier. Donc, notre mentor organise des conférences d'envergure. Donc, il est déjà dans le milieu, dans ce business depuis une dizaine d'années. Donc, effectivement, quand il organise des séminaires, il rassemble 3000 personnes, 2000 personnes, 1800 personnes, etc. Et donc, cet événement approchait à grands pas et moi, je pensais que déjà tout le monde avait eu son invitation, avait eu voilà, son opportunité à passer sur scène parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes et de femmes inspirantes dans notre groupe. Et je sais que certaines posent la question, demandent tout simplement est-ce que je peux éventuellement. Moi, dans ma tête, je me suis dit non, 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 je ne demande rien, j'ai une année très chargée déjà, etc. Et de toute façon, je ne veux pas me mettre de la pression, je ne veux pas me mettre dans un état d'urgence, non. Je vais y aller et je vais écouter ce qui va se dire sur scène. Et puis, on m'a dit, si tu ne demandes rien, tu n'auras rien. Je dis, OK, pas de problème, c'est OK pour moi. Et en fait, quand j'ai eu cette proposition, je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas dire non. Donc, je me suis dit, en fait, si j'aurais des regrets plus tard, ce serait de ne pas l'avoir fait plutôt que de l'avoir fait. Donc, je me suis dit, tu acceptes et advienne que pourra. De toute façon, advienne que pourra. Donc là, sur le moment, je me suis sentie un petit peu partir à la guillotine. C'est ça. Donc, sous les projecteurs, sous les applaudissements, allez à la guillotine. Donc, je me suis dit, tu te débrouilles, tu vas donner le maximum de toi, tu as un mois. Donc, ton prénom, il faut que tu trouves les sources d'informations, les ressources pour te préparer, les gens qu'il te faut, mais il faut aller à l'essentiel. Donc, ça, c'est une super opportunité déjà pour toi, pour l'entraînement. Et puis, c'est tout simplement, ça te projette, tu fais la rampe. Prendre la parole devant autant de personnes, déjà, il faut être authentique, il faut être sincère. C'est un peu passer devant le jugement dernier. Les gens ressentent tout de suite si voilà, la personne est vraiment avec eux, si le discours est préparé, il est réfléchi, s'il y a de la valeur, c'est-à-dire que ce qu'on raconte, c'est original, ça correspond à une certaine
une certaine expérience, un certain parcours et puis un certain angle de voir Mhm. la vie. Parce que l'idée, c'est pas de sortir et de dire la 10e fois quelque chose qui se sait, qui a été répété, etc. De leur apporter quelque chose de nouveau, un regard nouveau, etc. Et puis, je suis une femme, comme vous pouvez Oui. le constater. Et je me suis dit, c'est aussi une opportunité pour que les femmes sortent un petit peu de l'ombre. Parce que dans Mhm. ces milieux, on ne va pas se cacher, ces milieux sont prédominés en fait par les hommes. Mhm. Mhm. Donc, c'est aussi une opportunité quelque part de porter le flambeau des femmes et de contribuer à mon échelle pour qu'elles soient prises au sérieux. Oui. Mhm. Un peu plus au sérieux dans ce monde. Quand une femme sort sur scène, quand une femme prenne la parole en public, bah, tout de suite, elle est vue comme une experte. Mhm. Et quelque part, pendant 40 minutes, 45 minutes, tout le monde est dans la salle. Ils ont le choix de rester ou de partir. Et donc, mon objectif, c'était comment faire en sorte pour qu'ils ne quittent pas le bateau, qu'ils restent avec moi pendant ces 45 minutes. C'est Donc, ça. je me suis sentie seule au monde. La salle était bondée. Mhm. Elle était bondée, c'était très impressionnant. Et voilà, donc la première phrase était la plus dure, la plus longue. Il fallait trouver le temps, il fallait poser ma voix. Et à partir de là, voilà, j'avais travaillé évidemment, j'avais réfléchi, j'avais tout paramétré, mais on n'est jamais à l'abri de surprises. Bon. Et en fait, j'ai remercié sur scène, je remercie toujours mon coach de prise de parole en public que j'ai rencontré à cette occasion, Franck Marché, qui m'a dit, écoute, sache que le seul risque que tu prends, c'est de prendre du plaisir et de Mhm. vouloir recommencer. Donc, vas-y Mhm. et vas-y avec le cœur. Parce que dans ces situations extrêmes, la tête bloquée, tu peux avoir Mhm. un bug et le silence de balle. Donc, tu vas sortir sur scène et tu vas parler avec le cœur. Parce que le cœur ne connaît jamais de bug. Et c'est ce que j'ai essayé vraiment de faire. Et j'ai parlé avec le cœur. J'ai l'impression que les gens l'ont ressenti parce qu'après, j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de remerciements très chaleureux. Des Mhm. gens qui sont venus, des femmes et des hommes, ce qui m'a vraiment beaucoup touchée parce que je pensais que mon public était surtout féminin, mais en fait pas du tout. Et qui ont dit merci beaucoup, qui m'ont ouvert des horizons. Cette manière de penser, cette manière de voir grand et de foncer me correspond. J'ai pas osé, mais maintenant, je sais que ça existe, je sais que ça fonctionne, donc j'y vais. Et donc, ça m'a fait vraiment un chaud au cœur et ça m'a donné des ailes. Mhm. J'ai été vraiment, au bout de ces 2 jours de conférence, donc moi je suis intervenue la première matinée du week-end, donc jusqu'au bout du week-end, c'était vraiment un banc d'émotions. Tous les orateurs ont été 12 à passer sur scène. Oui. Tout le monde avait un profil très différent. C'était très très intéressant, vraiment, passer du monde du business dur au e-commerce, au l'investissement, au développement personnel. Vraiment, c'était très, très enrichissant. Et puis, à la fin du week-end, j'étais vidée. Je pense que je suis arrivée à la maison, j'ai juste fait la porte, je me suis écroulée. Par contre, c'était un banc d'énergie. Ensuite, une fois que physiquement, j'étais épuisée, mais physiquement, mais Mhm. mentalement, j'étais vraiment repoussée. Cette énergie, voilà, ces étoiles dans les yeux des gens, tous ces remerciements et juste des gens qui me promenaient dans leurs bras et qui me disaient merci, c'était super. En plus, c'est une femme. Ça nous redonne en fait Mhm. Mhm. de l'anière, ça nous redonne de la... Voilà, c'était magnifique, magnifique. Ah, c'est Donc, j'ai énorme. pris un risque. C'est Et en ça, oui. fait, le seul risque, comme je disais, c'était de prendre du plaisir. C'est exactement ce qui s'est passé. Et pour la petite anecdote, j'étais en coulisses 10 minutes avant de rentrer en scène. Évidemment, je savais pas comment je m'appelais. Et l'organisateur de l'événement a dit, viens dans ma loge. Et j'ai dit, non, 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 je dois être là. Ça va se terminer. L'orateur précédent va. Cool, cool, respire, détends-toi. Je dis non, 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 mais je peux pas, je peux pas. Et il dit non, mais écoute,
Tu les vois, tous ceux qui sont sur scène? Ils sont comme des poissons dans l'eau. Il y a 4 ans, il paraît, ils ne savaient pas comment ils s'appelaient. Tremblaient. Et maintenant, c'est une question d'expérience. Et Hmm. puis, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Les gens, en fait, qui sont dans la salle, ils sont venus. Déjà, ils ont payé pour être là. Ils sont venus pour prendre des conseils, voilà, pour remplir leur cerveau, leur esprit, pour faire du networking, pour échanger. Ils ne sont pas là pour critiquer. Franchement, c'est des gens bienveillants. Et à la fin, il m'a dit, écoute, en fait, je vous comprends. Moi, à votre place, je serais mort. J'ai commencé avec 13 personnes dans la salle et j'étais vraiment mort de peur. Alors moi, je vous lance devant 1800 personnes. Je ne sais même pas comment vous allez, mais tu vas y arriver. Donc voilà, et je suis allée. Et c'est quelque chose que tu fais régulièrement, de prendre des prises de risques comme ça, qui, pour entreprendre, tu trouves que ça fait partie du jeu, en fait? Ça fait partie. Il faut que ça devienne pas partie du jeu, mais il faut que ça devienne partie de vous. En fait, j'adore ça. Je me suis construite comme ça. Toute Mhm. petite, j'essaie de pousser la limite. J'essaie de sauter, pas toujours plus haut et tout ça. J'essaie toujours de me mettre à l'épreuve quand, évidemment, ça me fait vibrer, quand je me mets toujours dans des situations confortables, et parce que je vais apprendre quelque chose, je vais rencontrer quelqu'un qui m'inspire, parce que ça stimule ma curiosité, parce que voilà, je suis quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de domaines, il y a toujours quelque chose à apprendre, et en fait, voilà, une découverte m'amène à quelque chose d'autre, une rencontre m'amène à une autre idée, cette idée m'amène à quelque chose d'encore plus fou. Et en fait, dites-vous que on n'est que de passage sur cette terre. Mhm. Notre temps est compté. Donc, pourquoi se brimer? Pourquoi se limiter? Qu'est-ce qui peut nous arriver? Mhm. Pire que de se limiter toute notre vie et de ne pas vivre une vie sans plein potentiel, en fait. Et surtout que être entrepreneur et être voilà, investisseur, ça fait partie du jeu. Soit on accepte les règles, soit on ne joue pas. Il faut s'arrêter tout de suite, sinon ce serait une perte d'énergie, tout Mhm. simplement. En fait, il faut à un moment donné arrêter de prendre en considération qu'est-ce qu'ils vont penser les autres de nous. Je pense que ça, c'est Mhm. notre première peur. En fait, de quoi on a peur? On n'a pas peur de mourir. On n'a pas peur de se faire manger par un loup. On a peur en fait d'échouer et surtout Mhm. du regard des autres. Donc, il faut commencer à relativiser sur qu'est-ce que c'est un échec. En fait, il n'y a pas d'échec. Il y a juste la énième tentative d'arriver à quelque chose, d'obtenir un résultat. Ok, cette tentative n'a pas apporté les résultats espérés et alors je me rapproche puisque j'ai éliminé une de plus. Il faut juste se dire, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Mais je m'en fous. Moi, en Mhm. attendant, je prends du plaisir, ou peut-être là, je souffre tout de suite là. Mais je sais que ce que je fais vraiment me correspond. Et sur le long terme, je sais qui je veux devenir, je sais où je veux être, et je sais où qui je vais rencontrer à cet endroit-là. Mhm. Et C'est des vrai critiques, qu'on et discute. des, voilà, et d'un environnement parfois qui peut être plus compréhensif ou négatif. Donc, ça très vite. Il faut savoir s'entourer avec des mentors, ok, mais quand je dis mentors, ça peut être aussi des livres, ça peut être aussi des vidéos, ça peut être de temps en temps des rencontres avec des personnes, c'est-à-dire positives, des gens qui vous portent vers le haut, Mhm. pas qui vous descendent et qui vous prennent toute votre énergie. Dans des discussions stériles finalement. Oui, j'ai remarqué en discutant avec toi déjà, on a parlé un petit peu ensemble et tu as très clairement dans ta tête une vision. Tu sais où tu vas, tu sais ce que tu veux faire, tu sais comment tu veux y aller, même s'il y a toujours les incertitudes de la vie qui arrivent, mais c'est quelque chose auquel tu fais très attention. Tu fais ça depuis le début, tu as appris à faire ça. Comment ça t'est venu? Parce qu'en fait, en général, on a des objectifs financiers. Classiquement, hein, les entrepreneurs, il a son objectif financier. Bon, cette année, il faut que je fasse tant de chiffres, etc. Mais en réalité, ça porte pas plus que ça. Enfin, en tout cas, ça porte pas assez. Et toi, tu as une vision qui est beaucoup plus large hein, sur que Oui, tu peux tout à nous fait. en parler. Tout à fait. En fait,
je la porte en moi. Mon objectif, c'est d'impacter un maximum de monde, comme je l'ai dit, pour changer leur vie, pour qu'ils deviennent maîtres de leur vie, pour qu'ils se permettent juste de vivre, pour qu'ils se permettent d'avoir et le temps et la liberté et l'entourage qui leur convient et la richesse. Tout est une question de, tout est une question effectivement de prise de risque, tout est une question aussi de courage et tout est une question aussi d'investir en soi. Pourquoi? Parce que je viens d'un autre pays, donc la Bulgarie, un autre environnement politique, géographique, culturel, etc. Donc ensuite, j'ai été en France, j'ai fait mes classes, j'ai fait toutes les études qu'il fallait, j'ai travaillé plus de 15 ans, etc. J'ai vu ce que c'est une entreprise classique, même une institution financière qui se veut l'élite de l'État, etc. J'ai constaté beaucoup de souffrances, beaucoup d'enfermement, beaucoup de limites, des prisons. Il y a des prisons dorées, mais ça reste des prisons. Or, je me suis dit, non, c'est pas possible. Avec toute la richesse, toute la connaissance, l'Internet, la démocratisation de l'information qu'on a aujourd'hui, il est impensable de, de vivre dans un monde avec autant de souffrance, de précarité, de pauvreté. Pourquoi? Parce que les richesses sont juste concentrées dans un pourcentage très limité de personnes, dans une élite qui se rétrécit, qui devient de plus en plus. Ok, je me suis dit, qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Il nous manque les outils qui marchent, nommés la connaissance. Et pourtant, la connaissance est gratuite aujourd'hui, quelque part. Elle est à portée de main, ouais. À Internet. portée de clic même. Ouais. Exactement. Mais en fait, la difficulté, c'est de faire le tri. On peut passer notre vie à écouter et à lire des vidéos, mais il faut savoir discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, qu'est-ce qui nous correspond, etc. Et en fait, j'essaie d'apporter à mon audience vraiment l'essence de ce qui a fonctionné sur moi et ces interviews que je fais autour d'infopreneurs et d'investisseurs et des gens influents quelque part dans leur domaine, c'est pareil. En 15 minutes, en 30 minutes, qu'ils partagent avec mon public qu'est-ce qui a fonctionné pour eux, pour que les gens aillent plus vite, gagnent du temps, compressent le temps. Et on essaie de lever un maximum de croissance. Et je me suis dit, l'argent est très important dans ce monde capitaliste, voilà, qu'on s'est bâti nous-mêmes. Mais c'est pas suffisant. En fait, l'argent reste un outil. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Donc, on peut faire des miracles. On peut construire des écoles, on peut amener l'eau dans des endroits de sécheresse, on peut investir dans la recherche, on peut construire des logements, tout est une question de savoir-faire. Mais l'argent, il n'y a jamais eu autant d'argent qu'aujourd'hui. Mais ce qui manque, c'est les projets viables et surtout les présenter de façon professionnelle pour lever des fonds, pour convaincre des investisseurs, etc. Oh, ok, moi je me suis dit, moi, je vais essayer de donner, en fait, d'éduquer quelque part des personnes pour qu'ils puissent aller plus vite et de s'en sortir. Et puis tout simplement d'être à la hauteur de leurs rêves. Et tout le monde a la capacité d'être ambitieux. Tout le monde a la capacité de réussir. Mais par contre, derrière, il faut prendre une décision forte. Il faut avoir du courage. Il faut travailler. Et il faut faire des choses inconfortables. Voilà. Là, on ne peut pas vous obliger de le faire. C'est à vous de le décider. Voilà. Moi, je donne l'information pour moi qui est en fait choisie. Je donne les clés. Je partage mon expérience et j'essaie voilà, de donner vraiment l'essence. Après, c'est à vous de décider qu'est-ce qui est mieux pour vous. Mais par contre, personne ne peut le faire à votre place. Voilà. Il y a des gens qui passent leur vie à regarder des reportages, la télé, je passe, mais même ceux qui s'instruisent un minimum voilà, sur Internet, etc., ils connaissent tellement de choses. Mais c'est des bibles, c'est des encyclopédies, et pourtant, ils n'ont jamais rien fait. Oui. Ça, c'est vraiment un piège à éviter, c'est-à-dire qu'on a tendance, quand on commence à se lancer, qu'on a compris que déjà se former et d'apprendre, parce que tout le monde ne le fait pas. Moi, pendant des années, j'ai oublié de lire en fait.
j'ai oublié qu'on pouvait se former parce qu'on a la tête dans le guidon dans notre entreprise et on se dit, ça va aller, j'y mets tout mon cœur, je fais en sorte que les choses soient bien, etc. Et du coup, le temps passe et on oublie qu'il faut se former. Donc déjà, il y a cette partie-là. Après, quand on revient à ah oui, il faut que je me forme un petit peu pour être encore Oui, meilleure, il faut que j'apprenne des autres, il faut que je lise, etc. Et ça m'apporte énormément ce temps. Parfois, on peut tomber dans le piège, je le vois dans beaucoup d'entrepreneurs, dans le piège de passer leur temps à se former et ne pas appliquer en fait, parce qu'ils passent d'une formation à une autre, hein, puis à une autre, puis à une nouvelle astuce, ou alors ils appliquent, mais ils zappent en fait au fur et à mesure. Tiens, j'ai essayé exactement. ça, et quelques semaines après, ben non, j'essaye encore ça parce que ça n'a pas marché, etc. Exactement. C'est vrai que c'est un vrai piège à savoir doser. Parce que la formation sans l'action ne sert à rien. Ça sert à Ça. rien d'être le plus intelligent de votre quartier, de votre ville. Oui, ok, mais en quoi vous avez... Voilà, ça me ramène à un point, la contribution. C'est Mm. bien de réussir, c'est bien d'être le plus riche, mais à un moment donné, je crois profondément ce qui nous rend vraiment heureux et épanoui dans cette vie, c'est de contribuer à notre échelle, bien évidemment, pour changer, pour améliorer la société, pour améliorer notre environnement. Et pour impacter le monde, il faut d'abord impacter notre environnement proche et d'abord devenir une personne qui est OK, une personne qui nous inspire, une personne avec qui on est d'accord pour vivre. Parce que la Mm. seule personne avec qui on va vivre jusqu'à le reste de notre vie, c'est nous-mêmes. Donc autant investir en nous-mêmes pour qu'on Et oui. voilà, pour qu'on soit quelqu'un qui se développe, quelqu'un qui est curieux, qui se remet en question. C'est pas parce qu'on lit, c'est pas parce qu'on se forme, c'est pas parce qu'on fait tout ce qui est possible que qu'on est sans faute, qu'on sait tout. Non, jamais. En fait, Mm. tout simplement avoir cette humilité de se dire, moi je suis juste en train de cheminer vers quelque chose qui me comble. Mais par contre, j'ai tellement à apprendre. Il y a tellement de personnes qui sont passées sur ce chemin avant moi. Il y a Mm. tellement d'années, de siècles où les gens ont effectivement construit des choses, ont fait des guerres pour des libertés, ont perdu des guerres. Il y a tellement voilà, de morts pour rien parfois. Et nous, Oui. on est Mm. là en train de, encore une fois, se poser des questions. Comment faire évoluer notre société? Qu'est-ce que la justice sociale? Qu'est-ce que la richesse? Mais en fait, tout ça, on l'a déjà vu, revu, ressassé. Il y a tous les philosophes qui sont passés par là, tous les sociologues, tous les hommes politiques qui s'expriment. Stop! Non, il faut juste penser un peu plus aux autres que nous-mêmes. Et en fait, on arriverait peut-être à un monde un peu plus beau, un peu plus juste, et on va arrêter de faire la guerre. Surtout les Mm. à partir de là, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a suffisamment de richesse pour tout le monde. Il faut juste qu'on soit un peu plus dans la contribution. Mm. 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 Je pense que c'est vraiment la différence entre l'entrepreneur qui est esclave de son entreprise, qui veut essayer de tout faire, qui reste dans son, Oui, oui, qui est prisonnier de son entreprise, etc. Et puis celui qui arrive vraiment à développer quelque chose oui, de plus grand que lui, en fait, hein, entre guillemets, sans parler non plus trop de choses trop lointaines des personnes qui nous regardent, mais c'est vrai qu'on a tendance à trop s'enfermer dans nos entreprises au lieu de contribuer, de donner plus. Et c'est ce qui nous permet de nous ouvrir aux clients, à tout ça et de progresser en fait. et c'est de ça, en fait, qui vont venir les grands résultats. Mm, mm, Ouais. mm. Quand on passe à un autre niveau. En fait, plus on donne, quelque part, plus on va recevoir. Mais si on pense uniquement à notre chiffre d'affaires, qui est important, c'est indéniable, mais à un moment donné, si on pense un peu plus grand, un peu plus macro, avec un peu plus du recul, bah, les choses en fait vont se poser à leur place. Tout ce qui est superflu, tout ce qui est un trop, on va l'éliminer. On va voir que c'est pas aligné en fait à notre grande vision. Par contre, si on n'a pas de grande vision, là oui, on risque de se perdre, on risque d'arrêter, on risque d'abandonner. Parce que le chemin de l'entrepreneur n'est pas facile. Ce n'est Mm. pas.
le monde. Il faut être au clair dès le début. Rien ne vous empêche de tenter, mais sachez que ce n'est pas une tentative, ce n'est pas 2 essais. Il faut porter quelque chose de plus grand Mm, au fond mm, de mm. vous. Vraiment avoir une mission dans la tête. Pourquoi je fais ça au-delà de l'argent? L'argent, il est important, mais au-delà. Parce que si c'est que de l'argent, vous allez abandonner. Mm. Parce qu'aujourd'hui, il y a tant d'opportunités quelque part sur Internet. On vous propose, faites ceci, faites cela. Ça, c'est une nouvelle niche. Affiliation, e-commerce, bourse, crypto-monnaie, tout ce que vous voulez. Donc, on a vite fait de perdre la tête. Et non, il faut d'abord savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez et construire une vision pour Mm, vous, mm, pour mm. votre activité, pour votre entreprise. Et c'est ça qui va être votre socle, votre identité. Et sur ça, vous construisez. Et du coup, quand il y a des moments durs, c'est OK. Vous accepteriez plus facile. Vous allez Mm. vous relever. Parce que c'est pas grave de tomber, c'est pas grave d'échouer. Ce qui est important, c'est de se relever. C'est juste ça. C'est ça. Mm. Très beau. Je te remercie. Du coup, on en était dans la vision. Quels sont tes projets maintenant à venir? Parce que je sais que tu as déjà plus ou moins planifié ce que tu allais faire l'année prochaine, des grands événements. C'est quelque chose qui est intégré dans ta façon de travailler. Déjà, tu planifies à l'avance ce que tu vas faire. En fait, oui, j'adorerais. Simplement, ça me précède. J'ai Mhm. tellement d'idées, j'ai envie de faire tellement de projets que mon souci, c'est plutôt de canaliser et d'éliminer. Parce que Mhm. j'ai tendance à faire toujours 2, 3, après ça passe à 4, 5, après ça passe à 7, 8 choses en même temps. Et en fait, attention, danger, on se disperd autant et l'énergie, et du coup, ça avance pas comme on le souhaite. Donc oui, l'année qui vient, en fait, j'ai envie d'écrire un livre, mon premier livre, avec ceci, d'être ouvert la porte à d'autres auteurs, à d'autres retours d'expérience sur l'entrepreneuriat, l'investissement, l'entrepreneuriat au féminin, les clés du succès, ou tout simplement des hommes et des femmes inspirantes. Ensuite, j'ai envie, et ça je l'ai décidé aujourd'hui, Ah, avant notre interview, j'ai envie d'organiser mon premier séminaire. oui. Voilà, ma première journée vraiment dédiée aux personnes qui osent aller au bout de leurs rêves. Euh, voilà, très féminine, mais aussi avec des speakers, leaders, hommes, chacun dans son domaine. Tout ça qui ouvrira vraiment la place à l'état d'esprit d'entrepreneuriat, aux niches d'aujourd'hui, quelles sont les opportunités, mais aussi quelles sont les choses à ne pas négliger dans notre développement personnel, en fait. Voilà, Oui. Mm. l'énergie, la vision, l'environnement, faire un programme un petit peu qui nous booste et puis personnaliser, d'essayer de mettre le maximum de moi-même et le maximum de ce que moi, j'ai pu tester, vivre et que je crois profondément que marche en fait. Voilà, et puis continuer à développer en fait mon entreprise, continuer à développer mon audience. Voilà, continuer à interviewer des personnes de ce domaine-là, un petit peu plus institutionnel, ou voilà, des regards différents qui ont aussi des business physiques, et donner la parole aux femmes de plus en Mhm. plus. Quelque chose qui te porte aussi beaucoup. Tout à fait, tout à fait. J'ai parcouru très rapidement une interview hier de Christine Lagarde, qui est directrice du FMI, qui a dit si Lehman Brothers s'appelait Lehman Sisters, quelque part, si les femmes étaient dans le conseil d'administration, il n'y aura pas une crise financière. Et je trouvais ça intéressant. Mhm. Depuis que j'ai été vraiment immergée dans un monde politique pendant 10 ans et que je suis sortie pour me consacrer à l'entrepreneuriat, vraiment, j'ai arrêté d'écouter des informations, j'ai écouté de lire les médias parce que c'est très anxiogène en fait, il n'y a que des Oui. mauvaises nouvelles. Hein. Mm. Là, voilà, ça me sous les yeux. Pourquoi? Parce que les femmes ont une manière tout à fait différente de gérer les crises. Donc, les femmes, en fait, sont très fortes. Déjà parce qu'elles portent
la naissance, elle porte de nouvelles vies en elle, parce qu'en temps de crise, après la guerre, quand il n'y a plus autant d'hommes morts sur le front, ou invalides, ou tout simplement disparus dans la nature, c'est les femmes qui élevaient des enfants, c'est les femmes qui entraient dans les usines pour produire, c'est les femmes qui faisaient l'éducation aux nouvelles générations. Ils étaient sur tous les fronts. Donc, en temps de crise, c'est la femme, en fait, qui prend les manettes et d'une entreprise, de la famille, etc. Donc, je crois profondément que les femmes ont de nombreuses ressources. Par contre, elles ont aussi des défauts. Comme tout être humain, bah, il y a les femmes ont tendance parfois à se faire la guerre au lieu de se souder, au lieu d'être plutôt solidaires. Je pense que dans une entreprise, effectivement, j'ai pu observer, les femmes peuvent être très cruelles avec les femmes quand ils sont sous leurs ordres, attention. Et pourtant, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et la femme, pour s'en sortir, elle est très créative. Pour s'en sortir dans un monde, dominé par les hommes, elle est très inventive. Elle a de nombreuses ressources. Et simplement, depuis toute petite, elle a été quelque part conditionnée à rester dans l'ombre, à être une bonne élève, à être une bonne épouse, à être pas sage. On demande toujours à une petite fille, est-ce que tu as été sage? On ne demande pas aux garçons, est-ce que tu as été sage? En tout cas, rarement. Mais les filles, elles doivent être sages. Déjà, ça commence à rentrer dans le cerveau. Ensuite, quand elles réussissent dans une entreprise, elles ont du mal à parler en fait de leur succès. Elles ont du mal à prendre la parole en réunion. Elles ont du mal à demander une augmentation. Voilà. Donc, tout ça, je trouve que c'est ancré en nous. Il y a du chemin à faire. Et donc, mettre la lumière, sur les femmes, mettre la lumière aussi, c'est tout simplement sur une autre façon de réfléchir, de gérer. Parce que les femmes, je considère qu'ils ont une vision large des choses, une vision périphérique. Comme je disais, comme elles ont été élevées pour être très actives dans tous les domaines et réussir dans tous les domaines, et elles passent au radar tout. Voilà. Donc, on est polyvalente. Voilà, on est multitâche toujours. Et quand on fait une erreur ou on n'est pas aussi... Voilà, on ne pardonne jamais rien. Par contre, l'homme, qu'est-ce qu'on lui demande? Juste de réussir dans son travail. C'est un professionnel, point. Évidemment, quand on met le focus sur une seule et même voie, on ira beaucoup plus loin. Alors que si vous êtes sur 10 activités en même temps, vous êtes un héros, une héroïne, mais vous ne serez jamais le premier. Donc, attention, on n'est pas déjà logé à la même enseigne, on n'a pas la même éducation et on n'a pas la même attente. Les femmes par rapport aux hommes. Donc, je considère qu'il y a énormément de potentiel. Les femmes, c'est juste, on manque de confiance. C'est quelque chose que toi, tu as travaillé là-dessus, ou tu as toujours eu plus ou moins de confiance, ou c'est à force où tu as fait du travail particulier parce qu'on te sent quand même très sûre de toi. Merci Sophie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Oui. J'ai beaucoup observé en fait dans le monde de l'entreprise. J'ai beaucoup observé des réunions de haut niveau. J'ai beaucoup observé un petit peu les leaders officiels, on va dire, ceux qui prennent toujours la parole. Et en fait, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est pas forcément ceux qui parlent tout le temps qui ont des choses intéressantes à dire. C'est tout simplement, ils ont une confiance illimitée. Ils aiment s'écouter, tout simplement. Donc, sans tomber dans les extrêmes, en fait, la confiance, elle est importante. Surtout quand on se lance en tant que créateur, en tant que chef d'entreprise, elle est primordiale. Parce qu'avec une confiance en soi, avec un très bon dossier, avec une force de persuasion, on peut convaincre notre interlocuteur, on peut lever des sommes importantes, on peut lever des fonds pour ensuite investir dans notre entreprise, etc. Donc,
j'ai constaté la confiance est très importante. Donc, j'ai travaillé sur ça. J'ai encore du chemin à faire, mais voilà. Et en parallèle, voilà, j'ai toujours essayé de me documenter au maximum. En fait, j'adore lire, j'adore. Donc, une vie ne me suffira pas pour lire tout ce que j'ai envie. Du coup, voilà, je me suis mise au livre aussi audio, comme ça, on peut faire quelque chose et écouter en même temps quand on est en voiture, quand on. Mais c'est quelque chose, je pense, qu'on n'a jamais suffisamment confiance en nous, à travailler toujours en parallèle. En fait, on ne vous demande pas de dire la chose la plus intelligente. Évidemment, c'est mieux que de dire des bêtises, c'est mieux. Hein. On veut dire juste d'avoir un œil critique, d'apporter juste un angle de réflexion différent, un éclairage peut-être personnel, de contribuer à une réunion, de contribuer avec votre réflexion pour que le dossier avance, pour que le projet un petit peu évolue, etc. OK? Et parfois, dans des réunions réunites, on entend mais parler, toujours les mêmes. Je dis, mais c'est pas possible, ça s'arrête, quoi. C'est pas forcément ceux qui travaillent. Par contre, c'est toujours ceux qui ont les lauriers, etc. Donc, attention. Par contre, dans le monde, comment vous dire, de l'entrepreneuriat, de l'investissement, c'est très clair. Il n'y a pas de place de faux leaders parce que le marché les élimine naturellement. Si vous avez une très haute opinion de vous, mais qu'en fait, vous ne savez pas vous entourer avec des bonnes personnes, c'est-à-dire des personnes qui ont des missions qui leur correspondent, qui correspondent à leur état d'esprit, leurs compétences. Chaque personne à la bonne place. Que vous ne savez pas vous entourer avec des leaders, des personnes qui vont un petit peu vous ouvrir des portes, qui vont vous ouvrir des opportunités, qui vont vous ouvrir des réseaux. Si vous ne savez pas trancher dans une situation difficile, si vous ne savez pas parfois prendre des décisions impopulaires, se séparer d'un collaborateur que peut-être mine l'entreprise, qui fait perdre beaucoup d'énergie à tout le monde, qui voilà. Si vous ne savez pas prendre des risques, si vous ne savez pas vous remettre en question, c'est très simple. Vous serez éliminé. Vous faites faillite avant la fin de l'année. Alors que dans le public, évidemment, dans les grands groupes, il y a une place énorme pour ces oiseaux exotiques qui chantent, qui parlent toute la journée avec leur. En fait, c'est un étalage de connaissances dont tout le monde s'en fiche. C'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est de la vraie valeur, des actifs. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est en fait construire quelque chose que personne ne peut nous enlever. C'est quelque chose après avec ces richesses-là, on les partage, on contribue à notre échelle pour un monde meilleur. Voilà, c'est ce qu'on veut, nous. Être des vrais créateurs, de vrais entrepreneurs. On laisse aux beaux parleurs, les scènes fictives. Tu es très inspirante. Je trouve que c'est merveilleux tout ce que tu nous racontes. Tu nous as expliqué beaucoup de choses au cours de cette interview. J'adore. J'espère que nos auditeurs vont bien repérer toutes les pépites dont tu nous as parlé. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Comment les gens peuvent te retrouver parce que toi, on a parlé beaucoup d'entrepreneuriat puisque c'est le sujet de ma chaîne. Je t'avais demandé de parler de ça, mais tu es très spécialisée plus dans l'immobilier, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, vas-y, explique-nous un petit peu comment on peut te retrouver. Merci Sophie. C'est très simple pour me retrouver. Il faut aller sur mon site businesswelike.com ou sur les réseaux sociaux où je suis présente. YouTube, ça s'appelle toujours Business We Like, Facebook, Instagram, Pinterest et LinkedIn. Voilà les réseaux sociaux où je partage tous les jours, au moins toutes les semaines, voilà, des articles, des vidéos, des interviews, des pensées inspirantes, des réflexions. Voilà, je donne la parole à ceux en qui je crois et je donne la parole parfois à des personnes qui méritent mais qui ne sont pas forcément dans la lumière. On se rejoint beaucoup là-dessus. Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Écoute, merci beaucoup. C'était parfait. Je suivrai toutes tes aventures de toute manière au fur et à mesure. J'espère que vous avez tout bien noté. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne parce que moi aussi, j'aime bien mettre en lumière des gens qu'on ne connaît pas forcément,
mais qui sont des entrepreneurs souvent extrêmement inspirants et qui ont beaucoup à nous apporter. Donc, comme Détélina et comme tous les autres. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo si vous avez aimé, partagez-la évidemment. Et puis, merci beaucoup Détélina. Et Merci puis, à toi. à très bientôt. Avec plaisir. À très bientôt.